Dans l'hémicycle, on parle bien sûr de négociations collectives, d'accords d'entreprise. Est-ce que pour vous, ils sont nécessairement source de dumping social, comme vous le dites souvent dans l'hémicycle? Vous ne pensez pas que ça puisse être gagnant-gagnant? Non, je pense d'abord que il faut préciser que nous ne sommes pas contre les accords d'entreprise. Il en existe d'ailleurs 36 000. Nous ne cessons de répéter que là n'est pas le problème. Le problème, c'est que à la fois le Parti socialiste et la droite, la majorité sénatoriale, sont d'accord pour donner la primauté à l'accord d'entreprise sur les accords de branche ou les accords interprofessionnels. Et que cela conduit potentiellement à une régression des droits et des protections des salariés. Et ça, ils l'acceptent, ils l'assument, et nous sommes contre. Alors il y a d'ailleurs beaucoup de tensions à gauche entre les communistes et les socialistes, finalement plus qu'entre la droite et la gauche. Comment est-ce que ça s'explique? Ah non, je crois que nous sommes véritablement frontalement opposés à la droite aussi. Il y a eu quelques petits passages assez tendus avec nos collègues socialistes. Lorsqu'on remet en cause la CGT en l'accusant d'être des casseurs, on ne peut pas, nous, rester passifs. C'est ce qui s'est passé hier et nous assumons totalement l'idée que ces propos étaient tout à fait inacceptables. Nous avons réagi fortement. Et ce matin encore, Nicole Bricq a dit que vous aviez une attitude totalitaire. Alors, je crois qu'elle est mal placée, j'en dirai un mot à l'instant. Nous sommes en fait totalement aux côtés des 64% encore aujourd'hui de Français qui rejettent frontalement ce texte et demandent son retrait ou la suspension de l'examen parlementaire. Nous sommes totalement aux côtés des 80% de jeunes dans ce pays qui vivent la précarité, qui vivent le bizutage social et qui sont opposés à ce texte. Alors si c'est ça être totalitariste, je l'assume, je suis totalitariste. Je pense que le vrai totalitarisme, c'est celui de Nicole Bricq. Je ne mets pas tous les socialistes dans le même sac, qui, elle, prend ses sources au niveau de la Commission européenne. Et tout ce qui est décliné dans le projet de loi vient en fait des recommandations de la Commission européenne du 15 juillet 2015 et qui sont mises en application dans ce texte. Voilà le vrai totalitarisme. C'est pour vous un texte dicté par Bruxelles? Tout à fait, dicté par Bruxelles, mais aussi dicté par le MEDEF, parce que le Front National parle de Bruxelles, mais il ne dit pas un mot du MEDEF. Et il n'est pas présent dans l'hémicycle. Donc ce qui fait la différence entre le Front National et le groupe communiste, c'est que nous sommes présents dans l'hémicycle. Si nous n'étions pas là, ce texte aurait été voté en une semaine de temps. Nous avons déposé 402 amendements. Tout est fait par la droite, par le Parti socialiste, ici, dans cet hémicycle, pour accélérer le débat. Il n'y a pas de débat, car quant au fond, ils sont d'accord, mais ils veulent surtout aller le plus vite possible. Cette forme d'absentéisme dans l'hémicycle est insupportable. C'est un nouveau 49-3 au Sénat. Et oui, vous déplorez cette succession de scrutins publics qui sont demandés par la droite, non pas pour remettre les communistes face à leurs responsabilités, comme ils le disent, mais finalement pour pallier le manque de personnes. Non, je pense que on peut l'analyser comme ça. Le scrutin public est de droit. Nous en faisons nous-mêmes. Je pense que là, il n'y a pas de critique particulière à ce sujet. Vous en parliez à l'instant, les communistes prennent très souvent la parole dans l'hémicycle. Vous faites l'essentiel du débat. Et pourtant, on sait qu'aucune des mesures que vous défendez quasiment n'a de chance d'aboutir. Quel est le sens de cette guérilla parlementaire ? Alors, on peut appeler ça de la guérilla parlementaire, car nous savons que le texte va revenir à l'Assemblée nationale. Nous mettons surtout l'accent à travers cette méthode d'être présent et vraiment de porter le débat article par article, alinéa par alinéa, pour démontrer la nocivité de ce texte. Il y a encore beaucoup à faire en direction de l'opinion pour démontrer ce vers quoi nous entraîne et entraîne les salariés ce texte nocif et régressif. Voilà le sens profond de notre combat progressiste. Que répondez-vous à Philippe Dallier qui nous a dit tout à l'heure, après tout, on n'est pas mort en passant des 39 heures aux 35 heures, on ne va pas mourir en faisant l'inverse, en passant des 35 heures aux 39 heures. Il parle bien sûr de l'amendement qui a été adopté à l'article 2 qui dit que la durée supplétive du travail serait dans la limite de 39 heures. Voilà, mais je crois qu'il donne raison à ce que nous disons, c'est-à-dire que lorsque l'on dit aux salariés négocier au niveau de l'entreprise,
négocier à 37, 38 heures, sinon ce sera 39 heures. Mais c'est exactement ce qu'on dénonce, c'est-à-dire que ce soit la droite ou le groupe socialiste, en portant la primauté aux accords d'entreprise, dans le contexte qui est celui de 6 millions de chômeurs, dans le contexte qui est celui aujourd'hui des entreprises, eh bien c'est un véritable chantage à l'emploi et à la régression sociale. Et je ajoute par rapport aux 39 heures qu'il serait payé 35, parce que la droite a beau affirmer l'inverse, lorsque Travailler plus pour gagner moins. Travailler plus pour gagner moins, lorsque j'ai interrogé la droite pour savoir si l'alinéa 745 qu'ils invoquent comme garantie du pouvoir d'achat, quels étaient ses effets juridiques, je n'ai eu aucune réponse, ni du rapporteur, ni d'aucun membre de la majorité sénatoriale. Et donc la réalité des choses, c'est que c'est le passage, peut-être pas 39, à 36, à 37, à 38, par le chantage à l'emploi, mais avec une perte de pouvoir d'achat. Voilà la réalité de la droite et voilà ce qu'ils devront assumer. Si c'est leur programme présidentiel, ils l'assumeront. Merci beaucoup Dominique Vatrin d'avoir répondu à nos questions et je vous laisse